Je crois que les militaires sont beaucoup plus vulnérables que la société civile et les partis politiques. Dans une transition, ils sont beaucoup plus vulnérables. Non seulement ils n'ont aucune légitimité, ils n'ont aucune légalité. Donc, ils ont intérêt à faire avec les forces sociales et les forces politiques du pays. Sinon, ils vont le regretter, c'est évident. Voilà. Moi, c'est par rapport à la liste. Est-ce qu'il y aura une liste des co-complices de M. Alpha Condé? Les avocats ont transmis une liste au parquet général de Conakry et avec une documentation précise parce qu'en fait, on ne donne pas les noms des gens comme ça. Okay. Les avocats font un travail préalable. Okay. Et parfois des déclarations de menaces, des actes posés. Et puis, si on dit M. Diallo, derrière son nom, on documente très bien ce qu'on lui reproche, s'il est complice ou bien il est co-auteur ou bien on le considère comme étant présumé coupable. Donc c'est ces listes-là qui sont transmises au parquet. À partir du 5 mai 2022, on sera déjà à 8 mois depuis la prise du pouvoir, sans chronogramme, sans rien. À partir de ce moment-là, le FNDC prendra ses responsabilités. S'il n'y a aucune volonté, s'il n'y a aucune durée, s'il n'y a aucun chronogramme d'activité, le FNDC va user de son dernier recours, qui est le droit de manifestation dans les rues et les places publiques. Mais pour beaucoup, le FNDC, ça n'a plus de poids. Bon, vous savez, au FNDC, nous sommes tellement libres qu'on donne la latitude aux citoyens de pouvoir donner leur point de vue par rapport à nous. On nous a annoncé plusieurs fois mort ou bien enterré, tout ça et autres, mais on ne répond jamais parce que pour nous, celui qui dit que le FNDC est mort a sa place au FNDC. Celui qui dit que le FNDC n'existe plus est un citoyen qui a sa liberté d'expression et nous posons des actes et nous laissons des gens commenter ces actes-là sans pouvoir se justifier. Parallèlement au FNDC, on a désormais le FNDT, Front National pour la défense de la transition. Deux défenses à la fois. Je crois qu'on a un passé douloureux lié à ce genre de comportement, à ce genre d'attitude. M. Iboun était là. Oui. Quand on parlait de Dadis doit rester, ça nous a conduit à 28 septembre 2009. Donc, s'il y a ce genre de comportement qui émerge encore, pour dire tel doit être défendu, tel doit être ceci et cela, je crois que le CNRD, c'est au CNRD de prendre ses responsabilités. Sinon, nous, le moment venu, on tiendra le CNRD responsable de la mise en place de cette initiative. C'est clair. Et l'histoire récente, un passé douloureux que nous avons à travers le slogan Dadis doit rester, initiative Dadis doit rester, qui c'est le même comportement avec ce que vous venez de décrire là. Donc si le CNRD se laisse emporter par ça, mais bien entendu, il sera responsable. Nous souhaitons que le CNRD puisse sortir de l'arrogance et revient au premier discours du colonel Mamadi Doumbouya à la prise du pouvoir. Vous savez, quand un militaire adosse ses actions ou ses initiatives aux sensibilités politiques ou à une analyse politique, le militaire perd complètement raison. Parce que le militaire, il est droit, il est direct. Donc, mais quand il commence à tâter, voilà, quelle sensibilité politique, ça va avoir des conséquences politiques, c'est ça, etc. et autres, le militaire perd raison. Je crois que c'est ce qui empêche le CNRD aujourd'hui d'évoluer. Parce que nous souhaitons que la position du CNRD évolue dans le bon sens pour sauver cette transition. Sinon, nous avons la responsabilité d'être plus que jamais déterminés à sauver cette transition-là, parce que la transition-là doit réussir. Quelques heures après cette sortie médiatique d'Ibrahima Diallo, le Front National pour la défense de la Constitution se dit déçu de la nomination de l'ancien procureur de la République près le tribunal de première instance de Dixine. Selon la coordination de cette structure de la société civile, le retour de Sidi Souleymane Ndiaye dans les affaires judiciaires montre la volonté du CNRD de renoncer à ses engagements vis-à-vis du peuple guinéen. Ils l'ont fait savoir à travers un communiqué rendu public ce samedi 23 avril 2022.
En ces termes, ils disent « Les derniers développements de l'actualité sociopolitique de notre pays deviennent très préoccupants et interpellent la coordination nationale du FNDC ainsi que la majorité des Guinéens épris de paix, de justice et de démocratie. La coordination nationale du FNDC constate avec beaucoup de regrets le retour aux affaires de Sidi Souleymane Ndiaye. La coordination nationale du FNDC considère cette nomination comme une prime à l'impunité et à l'arbitraire qui dénote clairement la volonté du CNRD de renoncer à ses engagements vis-à-vis du peuple de Guinée pris au lendemain du 5 septembre 2022. Cette maladresse ainsi que l'annonce de la libération de l'ex-président Alpha Condé alors que des plaintes de familles des victimes de ce régime sont pendantes devant la justice inquiète énormément le FNDC et l'amène à s'interroger sur la volonté réelle du CNRD de faire de la justice la boussole de la transition, peut-on lire dans le dit communiqué. Plus loin, le FNDC demande aux citoyens de rester mobilisés, aux autorités de prendre en compte le cri de cœur des Guinéens, soif de justice, afin que règne la quiétude dans le pays. La coordination nationale de FNDC demande aux citoyens pro-démocratie de rester mobilisés pour les valeurs de justice, de paix et de démocratie qui sous-entendent la lutte citoyenne pendant cette décennie du peuple martyr de Guinée. La coordination nationale de FNDC appelle à la diligence du CNRD et du gouvernement de la transition à entendre le cri de cœur des Guinéens qui ont soif de justice, cela pour la quiétude sociale. Pour finir, le Front a demandé aux nouvelles autorités d'éviter les erreurs du passé. Cette nomination qui illustre le fossé entre les engagements publics du président du CNRD de ne pas recycler et d'éviter les erreurs du passé. Choque l'opinion publique nationale, peut-on lire sur le site guinée360.com. De l'autre côté, Mamadou Sylla, l'ancien chef de file de l'opposition, y voit une décision politico-diplomatique. Il affirme que si la junte a attendu tout ce temps avant de libérer Alpha Condé, c'est pour caresser la CEDEAO, pour pouvoir éviter les sanctions, parce qu'il est revenu au pays depuis le 8 avril. Pourquoi c'est maintenant qu'on décide de le libérer après tout ce temps, se questionne-t-il. C'est la question qu'il faut se poser, dit Mamadou Sylla. À en croire Mamadou Sylla, l'autre face cachée de cette libération pourrait être bénéfique pour les victimes des différents crimes commis par le président Alpha Condé.